Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de La forêt magique de Ushigahara, un manga en 5 tomes par Isae Iwaoka. Isae Iwaoka, on la connaissait auparavant chez les éditions Kana, avec 2 one-shots que j'ai vraiment bien aimés, et une grande œuvre qui s'appelle La Cité Saturne, une œuvre en 7 tomes de SF tout douce et en même temps mélancolique. Je souhaite la relire bientôt, donc j'en parlerai peut-être un jour. Du coup, on a eu le droit à ce retour de cette autrice qui n'était plus présente sur le paysage BD actuel, grâce au Renard Doré. Et c'est un de ces 3 titres de lancement, donc je pense qu'ils avaient beaucoup d'espoir envers ce manga. Ils l'ont soigné de bout en bout, parce que je voulais vous montrer qu'ils ont même fait une édition collector de ce manga, sachant que moi, les éditions collector, ça m'intéresse pas du tout, je suis même plutôt un peu réticent à ça. Mais là, je trouvais que c'était, alors juste en bonus, alors ça rend vraiment très bien, mais vous voyez peut-être, il y a des parties de la couverture qui sont brillantes. Et surtout, il y avait avec le 5e tome, un artbook. Il a été fait pour la France avec une belle interview à la fin, pas mal de croquis, de réflexion, un petit peu de préparation, des illustrations double page en noir et blanc qui sont sublimes et qui sont aussi accompagnées de leur version couleur. Donc si on aime la proposition visuelle de Isae Iwaoka, si vous voulez en savoir un peu plus sur son travail, je ne peux que recommander de prendre la version collector où il y a un vrai plus qui est vraiment intéressant. Pour en revenir au manga, donc La forêt magique de Ushigahara, c'est un récit en 5 tomes et qui se déroule dans une forêt, comme son nom l'indique, qui est juste à côté de la ville de Ushigahara, qui est une ville entourée des montagnes. Et on va y suivre Soichi qui est ce jeune homme. Et sauf que cette forêt, comme son nom l'indique toujours, est magique, comme on peut le voir au début. Là, le premier chapitre s'ouvre avec un petit garçon avec sa poule. Et la poule va entrer accidentellement dans la forêt et elle va se transformer. Parce qu'il faut savoir que le récit est imprégné d'animisme, de croyances japonaises où les objets, les êtres ont des esprits, peuvent avoir une autre apparence. Ça peut faire penser, par exemple, un exemple à le fait d'entrer dans un portail et que les apparences aient une chose différente, que la magie arrive, opère, et que le temps n'est pas forcément la même impact. Par exemple, là, le voyage de Shiro. On est clairement dans ce genre de récit-là. Et Soichi est humain, et il est coincé, en tout cas il reste dans cette forêt. Le premier tome, on va découvrir l'univers, chapitre après chapitre, en découvrant à chaque fois des personnages, des situations. En fait, l'autrice n'avait pas prévu d'en faire un récit long, et c'est seulement à partir du 2e tome, je répète un peu ce qui a été dit par l'éditeur, et c'est seulement à partir du 2e tome, il me semble, que un récit long va s'opérer, et on va voir petit à petit des trames narratives plus impactantes et plus étirées se dresser. Et moi, dès le premier tome, j'étais totalement captivé. Je pense que c'est aussi pour ça que l'histoire a duré plus longtemps. Parce qu'en fait, il y a un vrai sens du détail, que ce soit dans le récit, que ce soit dans les visuels. Le personnage de Soichi, au début, il paraît peut-être un peu fade, à vouloir aider tout le monde, à vouloir aider tous ces petits êtres qui sont autour de lui, à essayer de régler un petit peu les soucis qui vont arriver au fil des tomes. On va apprendre à connaître les personnages, parce qu'il y a des personnages qui sont très positifs, d'autres qui sont torturés mais positifs, et d'autres qui sont aussi assez négatifs. Alors c'est un peu binaire ce que je vous dis. C'est un manga qui part un peu la rondeur de son trait. La collection Le Renard Doré qui est plutôt une collection jeunesse. Et c'est un manga plutôt jeunesse, mais plutôt conseillé à partir des adolescents. Parce qu'il y a quand même des passages qui sont un peu durs, des thématiques qui peuvent un peu heurter, et des personnages qui sont un peu violents, torturés. D'ailleurs, ça a été publié au Japon dans le Nemuki Plus récemment. C'est le magazine de Junji Ito. Alors pas uniquement, mais un magazine plutôt teinté de fantasy, d'horreur. Là, on est loin de l'horrifique, mais on a parfois de la fantasy un peu sombre, un peu torturée. Et quoi vous dire à part le fait que même si c'est parfois un peu sombre, torturé, l'ensemble est très positif. Parce que les passages un peu plus durs, un peu plus torturés, en fait, ils sont pas gratuits. Il y a toujours quelque chose en fond de développer des émotions qui peuvent être traversées par les personnages qui sont un peu durs, un peu tristes. Et dans ce sens-là, je pense que vraiment ça peut être lu par, à partir des ados, mais vraiment par un large public assez large, à partir du moment où on accepte un peu cet univers-là, le récit au début qui est un petit peu fait de l'histoire un peu plus courte et les enchaînements qui sont un peu plus longs après. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un des meilleurs mangas de ces dernières années. Alors j'aime beaucoup l'autrice.
Surtout que l'autrice, on sent vraiment qu'elle prend plaisir à dessiner ce manga. Son style graphique de base est un peu particulier, avec ses visages un peu ronds, ses traits assez fins avec ses grands yeux, ces personnages souvent qui paraissent un peu petits. Alors moi, c'est un trait que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'ici, il prend pleinement son essor, et c'est aussi aidé par le format moyen qui, je trouve, fonctionne vraiment bien. Les one-shots de l'autrice avaient été aussi édités au format moyen, aux éditions Kana. Je trouve que ça réussissait bien. Et la Cité Saturne, vous voyez, c'est au plus petit format, et je pense que ça pourrait aussi aller mieux en format moyen. Le trait de l'autrice respire mieux, se développe mieux en format un peu plus agrandi. Surtout qu'on sent vraiment qu'elle prend un grand plaisir à dessiner des paysages de nature, et elle le fait avec une précision, une intensité et une poésie qui, je trouve, est assez folle. Et la manière dont elle agrémente son récit de fantaisie, de vent, d'éléments fantastiques et surnaturels, elle le fait de manière vraiment convaincante, imaginative et belle. Et il y a un vrai sens aussi du mouvement, du dessin, et c'est vraiment vraiment bien. Et je suis en train de me rendre compte que peut-être un manga aussi à lire de manière plus resserrée, parce que je l'ai découvert au fil de la prépublication. Ce qui se passe dans le premier tome, après, ça a un impact un peu aussi, enfin au début du manga, ça a un impact après dans les tomes suivants. Et on voit mieux un peu l'évolution des personnages, comment la forêt évolue, comment Suichi qui aide avec sa carte, là, qui fait des croix, ça va changer petit à petit, être un peu moins passif et en attente, et être l'acteur de cette forêt qui à la fois, des fois l'aide et à la fois met en danger les autres personnages. Et il y a deux personnages qui incarnent un peu le vent, qui sont pas en permanence dans la forêt, puisque forcément ils sont en mouvement, qui sont Tornade et Brise. Brise qui est un peu sur la dernière page de couverture, sur la dernière couverture, et Tornade qui est ici, qui amène en plus quelque chose vraiment dans une trame longue dans le récit, des fulgurances qui sont vraiment marquantes. Et je voulais vous montrer juste, voilà, quelques passages de dessins de nature qui sont d'une beauté absolue, aussi des passages plus féeriques, plus poétiques. Et c'est vraiment un récit très doux, très positif, et en même temps qui est, c'est un peu bête ce que je veux dire, mais à sous-estimer, parce qu'il y a un vrai sens de la dramaturgie, de l'intensité, et des passages qui sont avec plus d'action, plus de drame. Et l'ensemble est vraiment beau. Ça permet de travailler aussi différemment la relation à la nature, la relation entre les êtres, qu'ils soient humains ou non humains, et aussi la jalousie, le rêve, ce qui se transmet. Enfin, en fait, le récit va charrier plein de thématiques et les faire avec brio. Et je trouve qu'en plus, le récit, du coup, à partir du tome 2, il se déploie de manière plus longue, plus sérieuse, et il aboutit à un tome 4, puis un tome 5, qui sont, je trouve, à la fois très prenants, très cohérents par rapport à l'ensemble de l'œuvre, et qui aboutissent vraiment à une fin de récit qui est vraiment, vraiment très belle. Et c'est pas toujours que je trouve aussi des récits qui se tiennent aussi bien de bout en bout et qui se déploient en s'améliorant au fil des tomes. Alors, le début est vraiment bien. Et si je peux vous montrer, vous donner encore une dernière fois envie, c'est en vous montrant par exemple les couvertures qui sont déployées, pour vous montrer aussi à quel point l'autrice s'est vraiment fait plaisir au niveau du dessin, à dessiner à ces différents personnages-là une nature d'une beauté confondante, surtout une forêt, et des petits éléments, regardez comment c'est beau, et des éléments fantastiques qui sont aussi très très réussis. Donc voilà, je peux que vous recommander, c'est un des mangas qui m'a le plus plu ces dernières années en ce type de récit de quelques tomes, on va dire. C'est une autrice que j'aimerais vraiment continuer à voir arriver en France, parce que peu importe ce qu'elle fait, je trouve qu'elle a un style assez unique, et elle arrive à mêler un peu des choses qui sont dures avec dans un ensemble qui est plutôt doux et sensible, qui je trouve est assez précieux, parce que c'est pas toujours et cette alchimie, cet équilibre est pas toujours trouvé en manga. Je ne peux que vous recommander, que vous soyez ado ou plus adulte, ça se lit à plusieurs niveaux, à plusieurs âges, et c'est vraiment très bien. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Au revoir et à bientôt. Merci.